Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous tous qui aimez Branham. Shalom, vous tous aussi chrétiens qui n'avez pas encore connu que Dieu a changé d'adresse. Dieu a changé de nom. Aujourd'hui, il n'est plus Jésus-Christ. Il est Branham, Marion Branham. Je vous dis shalom aussi. Je bénis ma petite église au Rwanda. Je bénis la bien-aimée sœur Petit Branham. Je bénis les bien-aimés pacifiques où il est à Kibouye. Je bénis les deux bien-aimés sœurs qui sont en train de chercher la connaissance de ce monde à l'école. La bien-aimée sœur Ingabirelea, la bien-aimée sœur Martha Ichirezi. Je bénis les bien-aimés Blaise Mwali. Je bénis les bien-aimés Shalom, les bien-aimés Joseph, les bien-aimés Tom Koy Mihigo, et vous tous qui êtes déloués, les bien-aimés Sanganira Claude, les bien-aimés Sef Robistin, les bien-aimés Pimba Branham, les bien-aimés Docteur Pascal, où vous êtes, je vous aime tous. Et je dis shalom, que le très haut Branham, Marion Branham vous bénisse. Je sais que vous aimez et vous avez connu, vous êtes dans la voie pour porter le nom de l'Éternel. Je bénis ceux qui sont à l'étranger. Je bénis les bien-aimés, les révérends Élise Mpunga en Angola. Je bénis les révérends Abel au Bénin, les révérends John Yokobu au Bénin. Vous qui êtes venus récemment, qui avez connu le nom de l'Éternel récemment, je vous bénis tous. La bien-aimée sœur Béatrice au Togo, les bien-aimés qui sont à DRC, les révérends Irénée Shalom, les révérends Norma Shalom, les révérends Bouécha, Désiré Shalom, les révérends, vous tous, l'astronaute, les grands pasteurs astronautes là où vous êtes, je vous bénis. Je vous dis tous, tout celui que j'ai oublié, les révérends Léo Batambouassa, les révérends au Cameroun est là. J'allais oublier même son nom. Les révérends Gédéon Mwamba au Cameroun est là. J'allais oublier l'étoile qui brille là-bas, qui est le très haut Branham. Et vous tous qui êtes en France, qui êtes en Amérique et partout au monde, en Afrique du Sud, là où vous êtes tous, même dans les îlots, loin là-bas, shalom, et que le très haut Branham vous bénisse. Les témoins de Branham au Rwanda, béni même son épouse que Dieu a placée à ses côtés par sa volonté, la volonté divine. J'ai fait beaucoup d'expériences au monde, mais il me réservait quelqu'un qui sera à mes côtés au Rwanda. Je bénis cette femme gentille que Dieu m'a mis à mes côtés, mon épouse, que le Très-Haut vous bénisse. Je suis en train de me proposer de parler avec vous ou de partager avec vous une portion de la parole que j'ai glanée dans les champs de Boaz, notre Boaz Branham, intitulé Les événements modernes rendus clairs par le prophète Branham. Les événements modernes, les événements que nous vivons, les événements que nous voyons, que nous connaissons, qui ont été prophétisés, mais sont rendus clairs aujourd'hui par les grands prophètes Branham, la bouche autorisée de Dieu. Et cela, je vais l'introduire comme une information politico-religieuse. Ceci, ce que je vais vous dire comme information politico-religieuse, peut-être vous allez vous demander, mais le témoin de Branham, cette fois-là, il commence à nous parler des informations politiques. Mais ce sont les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, par les prophètes Branham. Ceci, c'est ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Écoutez, je vais vous dire ceci. Depuis son ascension au pouvoir à la Maison Blanche le 20 janvier, ça doit être 2024 si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas, mais vous allez vérifier. Le 20 janvier, Donald Trump sature l'espace médiatique américain et mondial avec les annonces et commentaires sur tous les sujets. Il avait blagué en début de la semaine sur l'élection du prochain chef de 1,4 milliard convertis catholiques qui sont minoritaires aux États-Unis. Donald Trump fait des blagues. Quelle blague? Écoutez ceci. Interrogé par les journalistes sur ses préférences quant au successeur de François, mort le 21 avril, lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans, Donald Trump répond aux journalistes. J'aimerais être pape.
On l'interroge sur sa préférence. Il préférerait que qui soit le pape remplaçant le pape François mort le 21 avril. Donald Trump répond, j'aimerais être ce pape-là. Je vous dis, ce sont des blagues informatiques. Ce serait mon choix numéro 1, être ce pape. Élu président, mais il n'est pas satisfait, il veut être pape. Donald Trump. Ah, cette chose-là, cette information, ce qui est sorti de sa bouche-là, lancé comme cela, ne s'était pas arrêté là. Écoutez la suite ici. Le 4 mai 2025, à 8h36, Donald Trump fait sortir sur son compte X, il fait sortir, il fait publier une photo en couleur, Donald Trump habillé en soutane de pape. Le président des États-Unis, assis l'air solennel, dans un fauteuil, le visage fermé, habillé de la soutane blanche du pape, coiffé plutôt de la mitre, arborant l'imposante croix en or sur son cou, autour de son cou, main gauche posée sur sa cuisse et l'index droit levé vers les cieux. Ça, c'était la main gauche. L'image est ensuite rediffusée par les comptes officiels de la Maison Blanche sur X. Voilà, ce sont des choses qui se font à un niveau. Des blagues qui se font à un niveau supérieur, mondial. Cela lui a porté beaucoup de critiques et même, je dirais, des reproches. Suivez ce que les conseils des évêques, suivez ce que les conseils ou la conférence catholique des évêques de l'État de New York lui ont reproché. Écoutez, ils ont dit quoi? Après avoir vu la photo, cette photo, je peux vous la montrer ici. Peut-être vous n'aurez pas le temps de fouiller partout pour voir Donald Trump en soutane. Remarquez ici, Donald Trump. Il publie lui-même ça sur X. Cette photo lui attire des critiques. Écoutez ce que la conférence catholique de l'État de New York lui reproche. Il n'y a rien d'intelligence ou d'amusant dans cette image. Monsieur le Président a écrit sur les réseaux sociales X, la conférence catholique des États de New York. Nous venons d'enterrer notre bien-aimé pape François. Et les cardinaux sont sur le point d'entamer un conclave solennel pour élire un nouveau successeur du Saint-Pierre. Ne vous moquez pas de nous, a ajouté l'institution qui représente les évêques du 4e État des États-Unis. Ne vous moquez pas de nous, Monsieur le Président Trump. Ça, ce sont des choses qui se font à la tête mondiale d'un État puissant au monde. Les événements rendus clairs par là, les prophètes Branham. Pourquoi je prends ça? Écoutez, ce n'est pas tout simplement la conférence épiscopale de l'État de New York qui se sont acharnés contre le président Trump. Il y a quoi? Il y a qui aussi? Il y a la gouverneure démocrate de cet État, Kathy Hochul, toujours sur X, lui aussi reproche Trump. Elle lui dit quoi? C'est une offense profonde pour moi et mes concitoyens catholiques dans le monde. Alors que nous pleurons notre pape François bien-aimé, a ajouté la gouverneure. C'est une offense profonde, Monsieur le Président. Tu te moques de nous pendant que nous pleurons notre pape. Pourquoi? Parce qu'il croyait sérieusement qu'un président de la République ne peut pas être pape. Il n'y a pas moyen que cela collabore. Que le pape, un président devienne pape. Ce n'est pas possible.
Ils disent, tu te moques de nous pendant que nous pleurons notre pape, pendant que nous cherchons les remplaçants du Saint-Pierre. Écoutez les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Maintenant, du 4 mai 2025, pendant que le président américain Trump fait des blagues comme cela, jusqu'au 7, c'est un deuil. Et c'est au cours de ce deuil-là, les évêques, les cardinaux plutôt, 133 cardinaux du monde entier, âgés de moins de 80 ans, et donc habillés à élire le pape, se réuniront pour un conclave à Vatican, à huis clos, en fait de choisir le successeur à François. Pendant que ces blagues-là passent partout sur la sur la toile les cardinaux sont en train de se concerter en conclave pour élire un nouveau pape remplaçant à François. Voilà la coïncidence maintenant. Quelle sera la coïncidence ici? Tout tourne autour de l'Amérique. Quelle sera la coïncidence à la tête de l'Amérique? Quelle sera la coïncidence dans cet État américain ou dans ces États-Unis américains, excusez. Écoutez, au cours de ce conclave-là, ce conclave solennel de ces 33 cardinaux, il sort quelque chose qui s'accomplit. Une prophétie est accomplie. Quelle prophétie? Un pape américain sera élu un jour. Quelle prophétie? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il sort de ce conclave-là. Monsieur qui? Robert Prevost ou Robert Prevost, cardinal, originaire de Dalton, Illinois, Chicago, aux USA, est élu pape. Est élu pape. Un Américain est élu pape. Pendant qu'il y a pendant que les blagues de Trump circulent sur les toiles les cardinaux sont en train d'élire un Américain pape. Voilà une coïncidence. On dirait que Trump, Dieu lui a placé là-bas pour qu'un jour, qu'il puisse accomplir sa prophétie, qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Vous savez comment il a été élu. Vous savez comment ses ennemis ont échoué à l'éliminer de la course. Mais Dieu l'a maintenu jusqu'à un moment où il y aura un pape américain qui s'élèvera. Et le pape ou la papauté, c'est une bête. L'Amérique, c'est une bête. Ou les États-Unis, c'est une bête. Et ça, c'était prophétisé dans la Bible, maintenant éclairé par le prophète Branham. Les deux bêtes maintenant se rencontrent sur la terre. Les deux bêtes maintenant se rencontrent pour accomplir la prophétie. Les événements modernes sont rendus maintenant clairs par la prophétie. Et vous verrez ce qui va se passer maintenant. Sans pour autant tarder, je vais vous parler de ceci. Des bêtes maintenant se rencontrent sur la terre. Quelles sont ces deux bêtes? À cause de ce qui vient de se passer, des bêtes se rencontrent sur la terre. Et je vais vous parler de ces deux bêtes. L'une de l'Apocalypse 17, la papauté, ou le pape. L'autre, c'est Apocalypse 13, les États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque part où cela est écrit dans la Bible? Moi, je vous ai dit, je suis un serviteur de celui qui m'a appelé, divinement appelé, le Seigneur Branham, qui m'est apparu. Je vais citer ce qu'il a dit. Je lis dans la marque de la bête. Écoutez, la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954, je lis les paragraphes 158 jusqu'à 160. Écoutez, mes bien-aimés, ce que je vais vous lire ici. Ce ne sont pas mes paroles. Je cite ce qu'a dit le Seigneur parce que je suis croyant, qui est appelé à sortir et qui est appelé à croire au nom éternel Branham, Marion Branham. Écoutez, je lis le paragraphe 158. Écoutez ce que je lis dans la marque de la bête. Paragraphe 158, prêché le 13 mai 1954. Écoutez. Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici. Et regardez ici au verset 15. Un petit instant là, je vais revenir. Avant ça,
Et ici, nous allons voir qu'il se tenait là, au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11. Et puis, je vis monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau. Paragraphe 159. De la terre, alors la masse et les foules des gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y avait pas de gens, les États-Unis, qui avaient des cornes semblables à celles d'un agneau. Des cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique, bien sûr. Vous voyez, les voilà, des cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de la religion. D'abord, il se conduisait comme un agneau, il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau, et ce pays n'a que ça 50 ans. Pendant qu'il parle, le Seigneur, le pays n'a que ça 50 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon, exerçait toute autorité qu'avait la première bête en sa présence, les dragons rouges. La première bête, c'est les dragons rouges. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre, habitant de la terre, adorent la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça, on parlait après. Ça, c'est la première bête. La première bête est montée de la terre qui n'était pas habitée. La terre, c'est les États-Unis. Cette bête-là avait des cornes. Il avait des cornes. La corne religieuse et la corne politique. Religieuse, la liberté de la religion, de culte. Politique, il va parler comme un dragon. Je continue au paragraphe 160. Non, je descends. Je prends les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Prêché le 11 septembre 1960, je vais prendre le paragraphe 50 pour vous montrer les deux bêtes qui se croisent, qui se révèlent au temps de la fin et qui montent. L'un monte des États-Unis, l'autre monte de la mer. La mer, c'est où? La papauté, Vatican ou Rome. Je lis le paragraphe 50, je prends la deuxième strophe. Mais avez-vous remarqué, dans Apocalypse 13, quand les États-Unis sont montés, c'est la seule bête de la Bible qui, quand elle est montée, n'est pas montée des eaux. La Bible dit qu'elle est montée de la terre. Il n'y avait pas de gens. C'était un nouveau royaume. Et elle ressemblait à un agneau. Mais au bout de quelques temps, elle parlait comme les dragons. C'est ce pays-ci, les États-Unis. Écoutez, maintenant, c'est ce pays-ci. Ça ne peut faire autrement qu'arriver. Un jour, ils feront une erreur et ils éliront celui qui ne fallait pas et ils établiront un Joseph, un pharaon qui ne connaît pas Joseph, un pharaon, un roi qui ne connaît pas Joseph. Et ils ont tenté de le faire dans le passé, ils tenteront encore de le faire. Ils n'y arriveront pas cette fois-là. Ça finira par se produire. La première fois, ils n'y sont pas arrivés. La deuxième fois, ça se produira. La Bible le dit. Je ne suis pas un politicien. De deux côtés, ils sont malhonnêtes. Moi, je vote pour Jésus-Christ. Il est le seul qui m'intéresse. Écoutez, je saute une partie ici. La deuxième partie qui va nous parler de la deuxième bête. Maintenant, et après avoir vu la deuxième bête de l'Apocalypse chapitre 13, c'est la deuxième, pourquoi? Parce qu'elle est Élie. Après que le premier s'était déjà installé. Écoutez la deuxième. La première bête maintenant, comment elle est décrite dans la Bible. Et il m'emporta en esprit, toujours dans ce paragraphe-là, il m'emporta en esprit dans un désert. Je vis une femme, une église, assise sur une bête éclatante, bête de couleur éclatante, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez, ce n'est plus une bête qui monte de la terre. Maintenant, c'est une femme assise sur une bête éclatante de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Je sais que ceci va intriguer beaucoup de gens, va achoper beaucoup de gens. Mais ce n'est pas moi. Consultez Branham et vous comprendrez ce qu'il a dit. Je ne fais que citer. Écoutez, je continue. Paragraphe 51. Cette tête. Plus loin ici, il est dit, les sept têtes qu'avait la bête sont cette colline sur laquelle la ville est assise. Quelle est la ville qui est assise sur cette colline, bien-aimée? Vatican. Écoutez. Maintenant, quelle ville est bâtie sur cette colline? Rome. Exactement. Une ville assise sur cette colline, une église, une femme, une prostituée qui va contrôler le monde par ses pouvoirs. Voyons, c'est aussi clair que de lire les journaux. Voyez, la deuxième bête est assise, la deuxième bête est assise sur cette colline, vêtue d'une couleur écarlate, pourpre, bien vraiment aménagée là, maquillée, assis sur cette colline, Rome, a dit mon Seigneur, et je le crois fermement. Je descends. Donc la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme, l'église riche, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Indiquement, une seule qui est déjà... Non, je laisse ça. Quelle est l'influence de la bête qui était assise sur cette colline? Je lis d'abord ça. Voilà l'influence de la première bête d'abord, la bête qui est assise sur cette colline. Écoutez, ça 71, je lis quoi? L'âge de l'église de Pergame. Au Shekinah Publication, ou la publication Shekinah, c'est 174, le paragraphe 174. Mais Végère, sur le paragraphe 171. Très bien, regardez ce que cette femme faisait. Avec elle, les rois de la terre se sont livrés à des impudicités. Et c'est divin de ces impudicités que les habitants de la terre se sont enivrés. Enivrés. Vous tuez, vous mettre à mort, vous tuerez dessus, ou quoi que ce soit d'autre. Frères, ils sont complètement livrés. Ils sont complètement ivres de cela. Voyez, les vins, c'est ça qu'elle donne. Voyez, les vins de ces impudicités. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ma mère était catholique et je veux très bien. Et là, vous dites que c'est horrible. Maintenant, attendez un instant. Les protestants, où je m'adresse à ceux qui écouteront ces bandes, voyez, il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le mot écarlate dénote. Il dénote la royauté. Cela signifie, je vais dire, cela signifie ce qui est royal, royal. Voyez, comme les rois, ainsi de suite. Plein de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Je m'arrête là. J'allais même parler du nom que possède cette bête. Mais ce n'est pas ça la leçon. J'en parlerai. Mais attention, c'est un nom mystère. Un nom mystère écrit sur son front, le nom de Jésus. Ça, c'est l'avant-goût. Vous avez écouté qu'il a de l'influence sur tous les rois de la terre. Il les a enivrés par son vin, son adultère. Tous les rois de la terre, il a de l'influence. La deuxième bête, c'est quoi? Quel sera le rôle de la deuxième bête? C'est grave. Écoutez, suivez attentivement. Je sais que ça vous donnera envie d'étudier profondément si vous êtes creuseur, étudiant de la Bible. Vous avez le plein droit d'étudier le message de Branham. Écoutez ceci. Les rôles de la deuxième bête d'Apocalypse 13, parce que c'est là le problème. C'est là que commence même l'information. Ce sont les événements modernes qui sont rendus clairs par Branham. Je ne suis pas inclus là, je suis croyant, les témoins de Branham au Rwanda. Écoutez ceci. Je lis
Je lis les 10 vierges et les 144 000 juifs prêchés le 11 décembre 1960. Je lis le paragraphe 331. Je vais commencer au milieu jusqu'à descendre jusqu'à 233. Et là, il a fait une image à la bête. Et c'est en fait que l'image de la bête parla et qu'elle fit, 3 points de suspension, tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Ça, c'est la Bible que les grands prophètes citent. Écoutez de ça, l'image de la bête, la dénomination protestante. L'image de la bête, la dénomination protestante. Écoutez, pas catholique. Ça, c'est grave, mais vous allez creuser plus profondément. Je sais ce que je dis ici. C'est de l'Amérique qu'il parle ici. Voyez-vous, parce que ce chapitre 13 parle des Américains. La bête qui monte de... Voyez, toutes les autres bêtes montent de l'eau. Tous les papes montent, sont élus par des humains. Mais celui-ci monte d'une terre qui n'était pas encore, qui n'était pas habitée, les États-Unis. Mais cette bête ici, elle se présente comme un agneau qui monte d'une terre où il n'y avait pas de gens. Elle avait des cornes et elle parlait comme un dragon. Et ils ont fait une image de la bête qui était en Europe. Ils ont fait une image à la bête qui était en Europe. Et ils lui ont fait une image ici. Une con qui a uni les églises ensemble et qui a formé cette communauté protestante. Puis ils ont forcé toutes les autres églises, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas acheter ou vendre, ou quoi que ce soit d'autre, à moins d'accepter cette image de la bête. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis, cette puissance-là, cette bête qui monte de la terre qui n'était pas habitée avant, une bête qui monte de là, il fera quoi? Quelle sera l'influence de cette bête sur les rois de la terre? Écoutez, elle fera l'image de la bête. Elle fera, et ils ont fait une image de la bête qui était en Europe, une image de la bête qui est en Europe. Et ils ont fait une image, c'est-à-dire ils ont élevé le pouvoir de la première bête. Cette deuxième bête commence à parler comme un dragon. Elle n'est plus agneau. Elle commence à exercer le pouvoir de la première bête, c'est-à-dire s'imposer. Vous devez reconnaître la première bête. Or, la première bête a ses enseignements. Ces enseignements, c'est quoi? C'est faire une image, c'est-à-dire s'unir en écuménique. Cette dernière bête fera à partir des États-Unis chercher à obéir les pouvoirs de la première bête, la bête qui est en Europe. Et exercera un pouvoir sur les rois, en fait que les protestants, les églises qui se trouvent au monde s'unissent en écuménique pour élever l'image de la bête. C'est-à-dire, vous y entrez, vous acceptez les enseignements du pape, la théologie, pour que vous puissiez avoir la liberté de prêcher. Ça, on parlera. Malheureusement, le temps court. Quelle sera son influence sur ces rois de la terre? Cette deuxième bête de l'Apocalypse 13. Écoutez, 233. Maintenant, regardez ce qui arrive ici. Je vous dis, ce sont des événements modernes rendus clairs par Branham. Maintenant, regardez ce qui arrive ici. Elle fait que tout, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre jusqu'à ce qu'il ait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Nous savons de qui il s'agit. C'est l'hiérarchie de Rome, les papes. Que fera la deuxième bête? Faire respecter l'autorité de la première bête. Faire asseoir le pouvoir de la première bête.
Voilà pourquoi ce sont des événements modernes qui sont rendus clairs par les prophètes Branham. Les papes viennent de l'Amérique. Le président américain veut être pape, c'est-à-dire veut incarner l'autorité du pape. Et il va le faire. Cette bête va arriver à un niveau où elle va s'imposer que les gens adorassent l'image de la bête. Voilà pourquoi l'intention, les sentiments, bien qu'étant un président élu à la tête du monde entier, mais il veut être pape. C'est-à-dire, il veut incarner ce pouvoir d'exercer le pouvoir de la première bête. C'est-à-dire, élever l'image de la première bête pour que les habitants de la terre adorassent cette bête-là. Et en bon français, pour que les habitants de la terre adorent l'image de la bête. Et la Bible disait, pour que les habitants de la terre adorassent. Je vais insister là-bas, en dépit du temps. Je pourrai tourner les regards vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963. Je pense que c'est là. Je vais prendre les paragraphes 45 et 48. Nous sommes toujours en train de voir l'influence de ces deux bêtes. Nous avons vu l'influence de la première bête et je n'ai pas voulu insister sur cela, mais je vais vous montrer l'influence de cette bête qui désire incarner le pouvoir papal. Écoutez ça. 45, tournez le regard. Il viendra un temps dans cette nation où cette nation exercera tous les pouvoirs que la bête avait eu avant elle, c'est-à-dire la Rome païenne. Quand elle est devenue la Rome papale, vous voyez que cette nation le fera. Quelle nation? Les États-Unis. Voilà pourquoi il voulait être pape. Mais il a déjà incarné ça. Vous verrez. C'est pas lui, c'est l'Amérique. Alors, 46. Apocalypse 13 l'explique clairement. L'agneau est monté de la terre, l'autre bête était montée de l'eau, la masse et les foules de gens. Cet agneau, lui, est monté dans des endroits où il n'y avait pas de gens. Et un agneau, ça représente une religion. L'agneau de Dieu. Souvenez-vous, il parlait comme un agneau. C'était un agneau. Il parlait comme un agneau quand il a donné la liberté des cultes. Mais après, il va exiger quelque chose. 47. Et puis au bout de quelque temps, il a reçu le pouvoir. Il parlait comme un dragon. Il exerçait tout ce que les dragons, tous les pouvoirs que les dragons avaient avant lui. Et les dragons, c'est Rome. Toujours. Alors, ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête, créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants, un genre d'union. Vous devez faire partie de ce conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas avoir communion fraternelle. Ou, vous voyez le rôle de la deuxième bête, vous ne devez pas, vous devez, c'est-à-dire créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants, c'est-à-dire ceux qui se sont retirés du catholique en général. Et un genre d'union, vous devez vous unir. Vous devez faire partie de ce conseil des églises. Sinon, vous ne pourrez pas avoir communion fraternelle. C'est ça le rôle de la deuxième bête. Exercer le pouvoir qu'avait la Rome païenne. Contraindre les nations, les églises protestantes qui se sont protestées contre les catholiques à revenir à leur origine, à leur mère. Sinon, vous n'avez pas la liberté des cultes. Et la suite, c'est quoi? Écoutez le paragraphe 48, si vous n'y entrez pas. C'est-à-dire, c'est l'Amérique qui exercera ses pouvoirs sur la terre à partir des États-Unis. En effet, 48, en effet, c'est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher dans une église, à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous serons complètement exclus de tout ça. Alléluia. Oh, 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 oh. C'est exact, parce qu'elles ne pourront pas le faire. Alléluia. Ça resserre. Et alors, quand ce temps viendra et que la pression sera
tel que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Je m'arrête là. Quand cette pression viendra, regardez bien, il y a quelque chose en bas. Mais qui exercera cette pression? C'est la deuxième bête de l'Apocalypse 13. C'est lui qui désirait être le pape. Si pas lui, c'est le Seigneur nous dit ici, celui qui a la colonne de feu sur sa tête, le révélateur de la Bible, nous dit, c'est les États-Unis qui obligera tout le monde, aura une influence sur la terre, sur les nations, sur les églises, de sorte que l'église qui ne sera pas partie du conseil œcuménique des églises n'aura pas le droit de prêcher. Et comment l'Amérique va réussir à faire ça? Comment les États-Unis ou l'Amérique va réussir à faire cela? Écoutez ce que je lis dans la marque de la bête, paragraphe 160. Écoutez mes bien-aimés, la marque de la bête. Je vais voir la date de la prédication. C'est prêché le 13 mai 1954, paragraphe 160. Elle opérait des grands prodiges. Je vais lire ça ici. Oui, je lis. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, les dragons rouges. Elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Suivez. Elle opérait des grands prodiges et jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Vous savez, ça c'est biblique. Maintenant, écoutez l'interprétation du grand prophète. Descendre du feu du ciel, c'est-à-dire la bombe atomique et à hydrogène. Une nation avancée, intelligente, ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. L'Amérique va vous séduire par son intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça arrive de manière intellectuelle, par une intelligence artificielle. L'Amérique est les premiers États au monde à ériger cela. Et on vous parle de Kichat. Ou Kichat, quoi ça encore? On vous parle de beaucoup d'intelligence artificielle, de chat GPT et beaucoup de programmes là intelligents qui sont produits en Amérique par l'intelligence artificielle, des miracles, des prodiges, jusqu'à faire descendre le feu, la bombe à hydrogène, la bombe atomique. À cause de cela, l'Amérique aura l'influence sur toutes les églises, sur toutes les nations de la terre, pour qu'ils adorent l'image, pour qu'ils adorent, pour qu'ils adhèrent dans le conseil œcuménique mondial des églises. Et là, c'est grave. Je peux continuer en dépit du temps. Et ces États-Unis vont arriver à un moment où l'Église et les temps vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont s'affliger ensemble, vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici. Alléluia. Voilà la suite. Voilà, après avoir conquis toutes les nations, d'une façon politico-religieuse, ils vont maintenant faire une coalition pour combattre le communisme. Je vais en parler ensuite. Maintenant, je puis revenir encore sur, tourner le regard vers Jésus, prêcher le 29 décembre 1960, si j'ai bonne mémoire, écoutez. C'est 1963. J'ai lu le paragraphe 49 pour vous montrer l'ampleur de la chose. Bien-aimés, sois attentifs. Je sais que Dieu va vous aider à creuser profondément et vous aurez quelque chose pour les enfants de Dieu qui apportera la pierre à l'édifice. Écoutez ceci. Je lis le paragraphe 49. Ça se sert. Et alors, quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors que ça regarde bien, alors maintenant, regardez bien, alors, ça c'est le troisième poule, voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus.
mais il sera à la disposition de l'épouse et de l'église. Or, nous en sommes plus près que ça. Ça n'a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment. Là, je ne sais pas. Et ce moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine. Ce moment-là, c'est le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit viendra avec eux et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je sais pas quand il viendra. Il ne vous le dira pas. C'est ici où nos amis qui sont mal informés, excusez les termes entre guillemets, disent que c'est la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que ils pensent que c'est le troisième poule qui ramène Jésus-Christ sur la terre. Or, Jésus est déjà sur la terre. L'ange du Seigneur est sur la terre. C'est celui qui prépare son avènement. Alors, le troisième poule, c'est quoi? C'est révélé, c'est Jésus. Comme il est sur la terre, prépara son avènement. Maintenant, le troisième poule, c'est révéler Jésus. Comme il est dit, à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu. Nous connaîtrons son nom, son identité, là où il vit et comment il vit, sa nature. Seulement, il est venu avec le croisement des 3 étoiles. Il est venu avec cette étoile qui est sur la tête. Il est venu avec les messages, les discernements. N'est-ce pas que l'homme ici a fait des discernements? Les discernements qui ont été accomplis au temps de la fin, c'est propre à Jésus. Maintenant, il arrive à la fin du 7e sceau que Jésus se révèle. Il montre son identité. Il donne son nom à l'épouse. Et pourtant, le troisième poule, c'est une malédiction pour les perdus. Je descends. Je ne suis pas encore arrivé à l'objectif. Vous direz peut-être, le temps n'est pas encore arrivé. Écoutez, je vais dire ceci, paragraphe 52. Je ne l'ai pas encore jamais dit, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a été dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, sur la rivière, en 1933, plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel que. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car, comme Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez-vous, alors, il y a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Le message continuera à avancer. Avancer pourquoi? Pour nous présenter Jésus dans sa forme impeccable. Pour nous présenter Jésus, son nom. Il se pourrait que l'homme ici pourra disparaître et rentrer là d'où il est venu. Mais le message vous présentera Jésus. Or, Jésus avait promis un nom nouveau. Pour que tu connaisses Jésus au temps de la fin, il faut que tu le connaisses tel que, c'est-à-dire son nom. Et son nom, c'est Branham, Marion Branham. Allez à la montagne Branham Piquet, dans se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 155. Vous verrez la chose. Et vous n'avez pas droit de changer. Vous n'avez pas droit de douter. Alléluia. Maintenant, écoutez. Écoutez maintenant la chose finale ici où je vais aboutir. Je vous ai dit que je commence par une information. Et cette information, c'est un événement moderne qui est éclairé par Branham. Vous avez compris pourquoi j'ai commencé par l'information. La bête qui monte de la terre et la bête qui monte des eaux, Vatican et les États-Unis, qui vont se lier ensemble. Que la première bête va obliger la seconde d'exercer un pouvoir tel qu'on doit respecter la première bête. On doit être inclus dans l'écuménique, le conseil mondial des églises, pour élever une image et adorer la bête. La première, Rome. Je disais, j'allais vous dire beaucoup de choses, mais je suis très loin déjà. 44 minutes, c'est beaucoup. Mais écoutez une chose que vous n'allez pas oublier. On vous a dit que quand cette chose-là arrivera, alors Jésus va descendre pour prendre son église. Non,
c'est le troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, c'est révéler le nom de Dieu. Quelle est cette chose qui doit arriver et que le troisième pôle s'abatte, s'ouvre, se déclenche, ça soit révélé aux élus qui ont été appelés, divinement appelés, pour porter le nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses en ce domaine. Écoutez ceci. Je vais lire dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87, prêché le 19 décembre 1954. Je prends Shekinah Publication. Je ne veux pas que vous abandonniez sans avoir entendu la chose impeccable qui arrive et qui fait que je commence par l'information. C'est ceci. Paragraphe 87. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que, selon la prophétie, je ne vous dis pas que j'ai lu là où il a prophétisé comme ça, mais le Seigneur me dit, selon la prophétie qu'il a faite lui-même, parce que c'est Dieu qui prophétise. Que ça soit dans la bouche d'Ésaïe, que ça soit dans la bouche de tel, que ça soit dans la bouche de tel, c'est Dieu qui prophétise. L'homme ne peut pas faire ça. Selon la prophétie, c'est quoi? Le nouveau pape ici des États-Unis sera installé là-bas. Où c'est? Aux États-Unis. Alors, ils feront l'image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable Église de Dieu sera forcé de se rassembler. Ce n'est pas sans l'enlèvement. Attention, ceci arrive juste après l'enlèvement. Mais c'est terrible. Après l'enlèvement, la véritable Église, je vais le prouver par les Écritures. Il m'a dit ça. La véritable Église sera rassemblée après l'enlèvement. La véritable, je vous l'ai dit, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler, forcés de se rassembler, les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront un corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Voilà la chose. Ah! Un de ces jours, un pape américain sera élu là-bas. Où c'est? Là où les papes, où la bête sort du milieu des eaux. Il sera élu là par les eaux, par les gens, par les 133 cardinaux réunis en conclave solennel. Un de ces jours, ils vont élire un pape américain. Et quand cela arrive, l'Église sera obligée de se rassembler, d'être vraiment rassemblée autour du corps. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Alléluia. Alors, je continue, je reprends encore ça. Ah, les croyants, les vrais croyants. Écoutez une chose, ils seront rassemblés venant d'où? Des dénominations, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, les pentecôtistes, les luthériens, ainsi de suite. Et là, ça s'est fait dans l'âge de l'Odyssée. À la fin de l'âge de l'Odyssée, il y a l'enlèvement. Il y a l'enlèvement. Ils sont choisis d'ici, un par ici, un par là, un en Angola, un au Cameroun, un venant des baptistes, des méthodistes, ainsi de suite. Un témoin de Branham au Rwanda, il a été choisi. Je suis sûr et certain, parce qu'il me l'a dit. Et toi, tu es sûr, parce que tu es témoin de Branham. Et si tu n'es pas sûr, tu es de quel genre? Tu seras dans quelle trempe ici? Si tu n'es pas sûr de toi-même, tu seras dans la trempe des agnostiques. Et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Voilà pourquoi aujourd'hui, les agnostiques, les esprits superficiels, ils sont en train de bâtir des grandes églises
parce qu'ils savent qu'ils vont continuer à prospérer. Et pourtant, on fermera des églises de vrais croyants. Et Branham vous dit, ces églises-là qu'ils sont en train de construire seront des entrepôts. Pourquoi? Parce qu'on va fermer. Mais les agnostiques, les esprits superficiels, et y entreront. C'est pourquoi ils sont en train de s'enregistrer. Ils sont en train de s'enregistrer. Ils vont à l'étude biblique. Ils vont à la théologie. Ils sont en train de fléchir devant les enseignements de la première bête. Pourquoi? Pour qu'ils continuent à avoir du pain. Les esprits agnostiques, les esprits superficiels, ils iront là-bas. C'est pourquoi ils n'hésitent pas d'aller s'enregistrer. Et pourtant, ces églises-là, lorsqu'ils prendront conscience qu'ils sont en train de fléchir devant l'image de la bête, ces églises-là, ces 4 murs seront des entrepôts. Ça a commencé par-ci, par-là, on a fermé pour quelques-uns et nous pensions qu'on viendra avec un cadenas, on ferme ici, on ferme. Non, non, c'est le système politico-religieux qui infligera cette peine aux églises des croyants et seront obligés de fermer parce qu'ils ne répondront pas aux critères. Comment un témoin de Branham pourra aller se faire enregistrer pour fléchir devant la théologie, en fait d'avoir le diplôme et commencer à exercer le ministère? Ça n'arrivera jamais. Alors c'est un système. Mais bien aimé, cela arrivera après l'enlèvement. Je vais le lire pour terminer. Écoutez, le Seigneur dit que ce que j'ai dit là, c'est une déclaration très forte. C'est là, ce que vous voyez là, dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Rome, avec les États-Unis, les 2 bêtes qui s'élèvent vont mettre ensemble pour former une image à la bête, pour que l'on puisse adorer cet animal, la bête qui est assise sur cette colline. C'est les États-Unis qui feront ça. Ils vont vous obliger. Et cela se passe après l'enlèvement. Vous qui attendez que quand cela arrivera, alors Jésus viendra. Non. Au contraire, Jésus se révélera à cette épouse-là. Ces élus qui sont appelés divinement pour qu'ils portent le nom de l'Éternel, qui sont choisis un ici, un là-bas. Alors c'est là qui ont déjà le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui fait que le nom de l'Éternel est déclenché en ces années. Parce que c'est la prophétie. Ce sont les événements rendus clairs par la prophétie. Le Saint-Esprit viendra. Ce message révélera Jésus. L'homme a disparu. L'homme est allé. Dieu est retourné dans sa forme initiale. Mais il revient encore pour diriger la marche de l'Église, la marche de l'épouse. Et après l'enlèvement, ça se passe ce que je viens de lire. Ces 2 bêtes exercent maintenant leur pouvoir. Écoutez, je le lis dans le premier sous-paragraphe. Je pourrais commencer à 82, jusqu'à 84, jusqu'à 93, 94. Mais vous lirez là. Je vais lire 93, 94 tout simplement. 93, 94. Quelle déclaration, oh là là! Une fois l'épouse est enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Une fois que l'épouse est enlevée, l'épouse est dans la gloire, l'épouse a vu Dieu. C'est là que cet homme impie, la bête, se révèle, exerce son pouvoir, veut être adoré clairement. 94. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. La vraie épouse de l'Église, lors de ce 3e époux révélé, connaîtra le nom de l'Éternel, sera cimenté par le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi ce nom a été révélé en ces temps-ci, après le départ du Dieu dans la chair humaine. Il retourne dans la forme du Saint-Esprit pour conduire la marche de l'Église et révéler Jésus, révéler le nom nouveau de Jésus à son épouse. Ça ne date pas de longtemps. C'est encore ici très proche, en 2020. Ça, c'est une déclaration claire. Parce que les appelés ont connu ça. C'est Dieu qui traite avec eux. Si tu n'as pas entendu l'appel, tu ne parleras pas de ce que les témoins de Branham vous parlent à partir du Rwanda.
C'est ça, l'éternel Branham, Marion Branham, qui, après avoir disparu de la chair, dans la chair humaine, disparu de la terre plutôt, il revient et révèle ses noms parce que cela doit aller avec les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les élus doivent connaître les noms de l'Éternel pour qu'ils soient cimentés lorsque la bête, l'impie, exercera son pouvoir sur la terre. Et ce nom, c'est Branham, Marion Branham, après l'enlèvement. Or, l'enlèvement se passe dans l'Odyssée. L'Odyssée se termine en 1977. Et après ces 50 ans, Dieu révèle sa parole. Il fallait que les témoins de Branham aient la maturité de comprendre ces choses. Parce qu'il avait une promesse. Roger, tu connaîtras Dieu. Alléluia. Tu avais une promesse. Tu me connaîtras. Tu avais une promesse en Angola, tu me connaîtras. Tu avais une promesse en RDC, tu me connaîtras. Tu avais une promesse au Cameroun, une promesse au Bénin, une promesse au Togo, une promesse en Amérique, une promesse encore ici au Rwanda. Que Béatrice, que la sœur Perpétue Branham connaîtront les noms de l'Éternel. Gloire au Seigneur Branham. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. À ce moment-là, alors, vous lirez des choses et des choses, mais les événements modernes seront rendus clairs par Branham. Croyez-vous cela? I will fly away. I will fly away. Oh, glory. I will fly away. When I die, hallelujah, by and by, I will fly away. J'ai l'assurance bénie. J'irai là et j'ai connu là où j'irai. J'ai l'adresse Branham, Marion Branham. Je le reconnaîtrai par le sourire qu'il aura sur ses lèvres. Gloire à vous tous. Shalom à vous. C'était le témoin de Branham au Rwanda qui vous conscientisait de reconnaître les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ciao. Vous pouvez consulter la chaîne YouTube BRANHAM épelé avec trait d'union Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez des choses et des choses. Je vous conscientise. Gloire au Seigneur Branham. Gloire à cet homme qui a la colonne de feu sur sa tête. La seule photo qui ne mourra pas. Vous pouvez tant apporter d'autres photos. Mais George Lissi a dit, celle-ci, même si vous remplacez aussi longtemps que le christianisme continue, cette photo ici ne mourra pas. Ça rappellera toujours les témoins de Branham que Dieu était dans la chair humaine. Et il s'est fait photographier. La colonne de feu est descendue, montrant que l'homme et Dieu sont un, que Dieu est dans cet homme-là. Et maintenant, il est retourné dans sa forme initiale. Gloire.